La parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance, lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge, est examinée aujourd'hui par notre Assemblée nationale. Cette proposition de loi poursuit une triple exigence de cohésion sociale à laquelle le groupe UDI est particulièrement attentif. Prévenir les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, accompagner et soutenir les familles, mais plus encore, protéger et prendre en charge les enfants, en particulier les plus fragiles. Avec cette proposition de loi, adoptée de manière consensuelle par le Sénat, le groupe UMP pose une question aussi simple qu'essentielle. Du bénéficiaire des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du juge. Je souhaiterais, mes chers collègues, en premier lieu, que nous puissions toutes et tous, ici présents, partager un constat. La législation actuelle, comme le rappelait ma collègue Marie-Christine Dallos, prévoit que les allocations familiales soient versées à la personne physique ou morale qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, et donc au service de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il assume pleinement les frais inhérents à l'éducation de l'enfant. Ce principe simple connaît toutefois une exception, car le juge peut en effet décider d'office ou sur saisine du président du Conseil général, à la suite d'une mesure de placement judiciaire, de maintenir le versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter son retour dans le foyer familial. Pourtant, mes chers collègues, aujourd'hui, force est de constater que l'exception est devenue la règle. L'intention initiale du législateur n'est en pratique plus respectée. En effet, 85 à 90% des familles continuent de percevoir toutes ou partie des allocations familiales et l'intégralité de l'allocation de rentrée scolaire, alors même qu'elles n'assument plus la charge de l'enfant. Dès lors, la proposition de loi soumise aujourd'hui à notre examen propose de mettre fin à ces dérives en poursuivant 3 objectifs. Le premier, affirmer de nouveau la volonté initiale du législateur, à savoir que les allocations familiales bénéficient à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de l'enfant, la charge effective de l'enfant, en l'occurrence l'aide sociale à l'enfance lorsque celui-ci est placé. Deuxième principe, laisser la possibilité au juge de maintenir la part des allocations dues au titre de l'enfant placé à la famille, tout en l'autorisant à répartir cette part entre celle-ci et l'aide sociale à l'enfance. Enfin, troisième et dernier principe, étendre ces dispositions à l'allocation de rentrée scolaire, celle-ci étant aujourd'hui entièrement versée à la famille, alors que les départements supportent la totalité des dépenses liées à la scolarisation des enfants qui leur sont confiés. L'examen du texte au Sénat a permis d'atteindre un meilleur équilibre encore en rétablissant la saisine d'office du juge, en posant le principe selon lequel le maintien de la part des allocations dues au titre de l'enfant placé ne peut être que partiel. Ceci qui permettra dès lors au juge de répartir cette part entre la famille et l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, les familles qui maintiennent un lien moral ou matériel avec l'enfant pourront, à l'appréciation du juge et au regard des circonstances propres à chaque cas particulier, de continuer à bénéficier d'une partie des allocations familiales. Vous le voyez, mes chers collègues, l'équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le respect de la volonté éducative des parents est pleinement respecté. Je vous le dis,
Nous ne nous y trompons pas et ne tombons pas dans les postures. Il ne s'agit pas ici de pénaliser plus encore des familles que la vie a fragilisées, abîmées, parfois détruites, mais seulement et uniquement de parvenir à un équilibre entre la préservation des liens familiaux et une allocation juste et efficace des ressources. Il s'agit, mes chers collègues, d'une question d'équité et de responsabilité. Cette proposition de loi vise uniquement à ce que les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire bénéficient à ceux qui assurent l'entretien effectif des enfants. Le principe, aucune charge, aucune ressource. Ne voyez pas dans ce principe une volonté moralisatrice ou une attaque déguisée contre les familles les plus modestes. Je veux vous dire mon sentiment avec gravité. Refuser de soutenir ces mesures de bon sens, ce serait alimenter les fantasmes sur l'assistanat et la fraude qui vont faire voler en éclats la solidarité spontanée de la nation tout entière vis-à-vis des plus fragiles. Ce serait générer inutilement des crispations et un sentiment profond d'injustice qui pousse, hélas, la France à se réfugier dans le vote extrême. Je veux également souligner que cette proposition de loi participe à une saine gestion des finances publiques. Or, nous le savons, les finances des conseils généraux sont exsangues. Les départements ne peuvent plus assumer les missions aussi essentielles, aussi exigeantes, sans disposer de moyens indispensables pour les mener à bien. Ne permettons pas, mes chers collègues, ces dérives, car, en définitive, elles remettront en cause, tôt ou tard, notre capacité à venir en aide aux plus faibles. Mes chers collègues, je vois un dernier intérêt à cette proposition de loi. Son adoption constituerait, selon moi, un acte de reconnaissance de l'action des services sociaux départementaux dans l'accompagnement, la prise en charge et l'éducation des enfants. Pour conclure, je voudrais vous faire part d'un regret. Celui que l'examen de cette proposition de loi ne nous ait pas permis de nous attarder sur les conditions d'exercice de la mission d'assistanat familial. En effet, cette profession supporte une très lourde responsabilité, celle d'assurer le quotidien de la vie d'un enfant en l'entourant des soins et en lui procurant la sécurité nécessaire à son épanouissement, en lieu et place des parents momentanément défaillants ou empêchés, et ce, en tenant compte de sa personnalité, de son âge, de sa psychologie et de son passé. L'accompagnement des assistanats familiaux dans l'exercice de leur mission, leurs conditions de rémunération, les modalités de révision de leur agrément, leurs échanges qu'ils ont avec les services d'aide à l'enfance auraient été des sujets majeurs qui auraient pu être abordés pour leur offrir une place de choix dans les dispositifs de protection de l'enfance. Pour le groupe UDI, mes chers collègues, il s'agit d'un des points majeurs qui pourrait être abordé dans une approche globale de la législation sur la protection de l'enfance. Car, mes chers collègues de la majorité, le débat sur cette proposition de loi ne saurait exonérer le gouvernement et la représentation nationale d'une approche globale de la législation en ce domaine. Cessons de légiférer par petites touches, petits pas après petits pas. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, même s'il eût été pour nous plus pertinent et constructif de légiférer de manière globale pour améliorer la protection de l'enfant, le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi qui permettra de mettre fin de manière pragmatique à des iniquités majeures et de renforcer la protection de l'enfant. Je vous remercie.